Je m'appelle Eric. J'aimerais partager avec vous mon témoignage. En 2022, précisément dans le mois de mai, j'avais remarqué que au niveau de ma santé, je ressentais de la fatigue. Alors que je suis une personne qui faisait beaucoup de sport, qui allait à la salle 3 fois par semaine, je n'avais pas particulièrement un antécédent médical, mais à chaque fois que je faisais un effort physique, cela me demandait parfois 2 ou 3 jours pour récupérer. Alors j'ai décidé de me faire examiner parce que au fur et à mesure que les jours passaient, j'avais vu l'apparition des ganglions. Ces ganglions étaient un peu comme des boules qu'on pouvait toucher. Quand on touchait ces parties-là, on sentait qu'il y avait une forme de boule qui était dans le corps. Et puis aussi au niveau de ma tête, il y avait une forme de sensibilité au-dessus de ma tête. Et donc j'ai décidé de consulter un médecin. J'ai consulté un médecin qui m'a mis sous un traitement d'antibiotiques que j'ai suivi pendant 10 jours, mais la situation n'avait pas pour autant changé. Alors ce médecin m'a référé chez un spécialiste, notamment un médecin ORL, afin que je puisse faire des examens plus poussés, faire un bilan. Et donc ce médecin, l'ORL m'a reçu et il m'a consulté, il m'a demandé de faire des bilans. J'ai fait des bilans sanguins. Il m'a demandé également de faire des scanners, des échographies au niveau de la tête, du cou, au niveau des zones où il y a certaines parties où il y avait ces ganglions. Et on a fait tous ces examens et toutes les pistes ont été écartées, à part une seule piste qui était la piste de éventuellement d'un cancer. Après tous ces examens sur Cotonou, j'arrive à Bruxelles à l'occasion d'un séminaire pastoral à l'église de Bruxelles et je profite de ce séjour à Bruxelles pour me faire consulter auprès d'un spécialiste. Et donc le spécialiste va faire des examens et la seule piste qui restait comme précédemment au Bénin, c'est effectivement la piste d'un cancer. Alors à la fin de cette semaine de séminaire pastoral, j'ai l'opportunité d'en parler avec l'apôtre Yvan et ce jour-là, de ce séminaire pastoral, de prier pour moi. Et avant de prier pour moi, il me demande justement de manière pratique, il me demande de faire ce check-up, de faire ce check-up intérieur, de regarder et puis s'il y a des choses à pardonner, s'il y a des choses sur lesquelles le Seigneur me met le doigt, de pouvoir faire ce travail de repentance. Voilà. C'est ce qu'il m'avait demandé de faire et j'avais pris note de ce qu'il y avait à faire et ensuite il a prié pour moi et ce jour il m'a imposé les mains et il a prié. Je me rappelle de cette parole qu'il a dite lorsqu'il priait et il disait Eric, c'est un fils, c'est quelqu'un qui prend la charge avec nous, qui porte la charge avec nous, qui sert à nos côtés. Seigneur, s'il a commis quelque faute que ce soit, pardonne-le et guéris-le. Et donc, je me rappelle bien les paroles de cette prière qu'il a faite. Il a rendu grâce. Mais surtout, je me suis accroché à cette parole qui dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je me suis dit au-dedans de moi, si le Seigneur a permis que l'apôtre puisse prier pour moi et m'imposer les mains, et donc j'ai reçu ma guérison et que j'étais guéri. Et donc je me suis accroché à cette parole, je me disais, quelle que soit la nouvelle que les médecins allaient m'annoncer après, j'avais cette assurance que on a prié pour moi, l'apôtre avait imposé les mains et que j'étais guéri. Et donc je m'étais accroché à cette parole. Et puis je me suis relevé, je suis parti, j'ai continué les examens, j'ai continué les examens. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Les nouvelles qui ont suivi après n'étaient pas bonnes du tout. Ces examens ont révélé, dans les semaines qui ont suivi, ont confirmé que c'était bien un cancer et que le diagnostic c'était un lymphome. Comme le prouvent ces documents médicaux, le verdict était sans appel et identifiait clairement un cancer des lymphomes. Donc un cancer qui s'attaque au système lymphatique, c'est-à-dire au système de défense de l'organisme et attaque tout le système immunitaire de l'organisme, donc ce qui ouvre la possibilité à des maladies diverses, aussi compliquées les unes que les autres, qui peuvent subvenir à la suite de ce cancer-là. C'est une chose que d'avoir des soupçons, mais quand on reçoit ce type de verdict, une confirmation de ce que c'est un cancer. C'est un cancer.
Et tout de suite, il y a beaucoup de choses qui te passent à la tête. Tu te demandes, mais comment est-ce que tout ça va se passer? Ça se finira comment? Il faut annoncer aux proches, à ton épouse, aux parents. Il y a certaines personnes, et puis tu vois la famille. Tu sais que Dieu guérit, mais en même temps Dieu est souverain, et que il y a aussi des personnes qui n'ont pas reçu la grâce de la guérison. Vous vous dites, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais guérir? Comment ça va se passer? Est-ce que la guérison viendra par un traitement? Comment est-ce que le Seigneur va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Il y a tellement de questions qui vous passent par la tête. Vous vous posez des questions. Dans tout ce questionnement dans lequel je me trouvais, j'ai pris le soin de faire le travail que l'apôtre m'avait demandé. Et j'ai libéré mon cœur, j'ai fait ce travail-là par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. J'ai décidé et je suis resté accroché à la parole. Je gardais la parole, je baignais dans l'atmosphère de l'adoration. Et surtout, je me suis dit que si le Seigneur a permis que l'apôtre ait pu prier pour moi, donc j'ai reçu ma guérison. Et quel que soit ce qui allait arriver, je suis guéri. Et donc, je suivais les temps de prière, même si j'étais loin de l'église. Je me connectais au temps de prière qui étaient faits à partir de la cité royale, les 24 heures de prière, les 48 heures de prière. Et donc, j'avais aussi demandé à quelques aînés, des pasteurs et des serviteurs de l'église de Porto Novo qui se sont mis ensemble et qui avaient prié pour moi. Et donc, pendant pratiquement un an, je me suis accroché dans cette atmosphère à la parole. J'ai gardé cette dynamique. Je suis resté focalisé sur ma guérison. Je me suis accroché, croyant que j'ai reçu ma guérison. Malgré les résultats, Eric est resté focalisé et a continué de servir dans son ministère pastoral sans arrêter sa vie à cause de ce verdict. Donc, après toutes ces analyses, pratiquement une année, je suis revenu en Belgique parce que les derniers examens avaient consisté à prélever un ganglion et à faire des examens afin de savoir exactement quel type de traitement il fallait mettre. Les médecins m'avaient déjà annoncé qu'il fallait passer par une étape de chimio et qu'il fallait juste qu'ils sachent quel type de traitement, comment est-ce que le traitement allait se faire. Donc, moi, je reviens sur Bruxelles pour commencer justement ce parcours, cette deuxième partie qui est la partie traitement. Après tous ces mois d'analyse, d'aller et venue dans les examens, et là le médecin m'annonce qu'ils n'ont plus trouvé de cellules cancérigènes, qu'il n'y a plus de cancer et que tout avait disparu. Du coup, je savais que Dieu guérissait, Dieu guérit toujours, mais là j'avais reçu une grâce. C'était moi qui étais guéri. Et ce n'était plus la même chose. Ce n'était plus juste le fait de savoir que Dieu guérit. Là, je vivais ma guérison. Et c'était quelque chose de différent. Dans un premier temps, c'est vrai, c'est une chose de prier pour sa guérison. Mais c'est une autre chose de recevoir et de voir que même les médecins étaient arrivés à la conclusion que j'étais en pleine santé et qu'ils ne savaient pas expliquer comment est-ce que j'avais pu retrouver cette santé-là. Et tout de suite, tout d'un coup, je me rappelais de ces temps où je rendais grâce à Dieu pour ma guérison, où j'étais accroché à sa parole et que je m'attendais à cette guérison. Et il y a aussi ce moment où on réalise que on venait d'avoir une vie qui venait, par la grâce de Dieu, d'être préservée, même, je peux le dire, d'être prolongé. On imagine la joie de la famille, des enfants, de ma fille notamment, qui savait, qui me disait parfois, papa, mais tu retournes encore à l'hôpital, pourquoi tu retournes autant à l'hôpital? Et de mon épouse, la joie de mon épouse, et de tous les personnes, les pasteurs, les serviteurs qui m'avaient soutenu à ce moment-là. Alors j'aimerais dire que même si vous traversez une situation de maladie, une situation difficile, ou peut-être même vous êtes alité, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il guérit et il veut vous guérir. Je vous exhorte, quels que soient les verdicts des médecins et quelles que soient les mauvaises nouvelles qu'on vous apporte, sa parole est la vérité. Restez focalisés sur sa parole, attachez-vous à l'atmosphère de prière et il le fera par sa grâce. C'était Eric.